l'audience des observations d'appel émises par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et son bras droit Blé Goudé ouvert lundi est à son second jour ce mardi 23 juin 2020 à la Cour pénale internationale, PI, à La Haye. Pour cette seconde audience, l'accusation et la représentation des victimes doivent présenter la qualité des preuves rejetées par la majorité des juges de la Chambre de première instance, considérées comme des oui-dire. Paulina Massida a dans son intervention fait remarquer que le juge Anderson s'est livré sur des spéculations. Il a refusé de considérer toutes les dispositions des témoins les considérant comme des oui-dire, a relevé l'avocate. Selon elle, aucune chambre de première instance n'aurait pas pris une décision d'acquitter les accusés alors que les preuves n'ont pas été bien analysées et d'ajouter. La décision de la majorité n'est pas solide. Les victimes ont noté avec grand regret que la décision n'a pas dit quelles ont été les cibles. Le bureau du procureur dénonce des vices de procédure commis par la chambre de première instance. Le substitut du procureur évoquait lundi le fait que les magistrats avaient remis leur motivation écrite 6 mois après avoir décidé d'acquitter l'ancien président et l'ancien ministre la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour rappel, le 15 janvier 2019, les juges de la chambre de première instance avaient prononcé l'acquittement de l'ancien chef de l'État ivoirien, à l'oral. Une décision présentée comme étant prise à la majorité. Et 6 mois plus tard, les juges avaient rendu leur mémoire écrit, détaillant les arguments qui avaient motivé l'acquittement. Pour l'accusation, lorsqu'ils ont pris leur décision en janvier 2019, les juges ne pouvaient pas avoir eu le temps d'analyser les 400 pièces à conviction et les 96 témoignages présentés au cours des 3 années dédiées à l'accusation. Elle estime donc que cela a eu un impact sur le résultat final, c'est-à-dire l'acquittement.